Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul XXL de la Folie des Senteurs pour pouvoir vous présenter ces produits convenablement. Je vais faire ce haul en deux parties, sinon la vidéo sera vraiment trop longue. J'ai divisé ma commande en deux, nous pouvons passer à la première partie de ce haul. Donc pour commencer, j'ai acheté 4 paquets de mica, donc ce sont des paquets de 5 grammes. Ce que j'aime bien sur le site de la Folie des Senteurs, c'est qu'ils ont des micas un peu originaux. Et là, j'ai pris des micas nacrés. Donc celui-ci, c'est un mica nacré rose. Je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais c'est un mica qui est blanc avec des reflets roses. Le second, c'est mica nacré gold. Donc pareil, il est blanc avec des reflets dorés. Celui-ci, c'est un mica nacré mauve. Donc pareil, hein, blanc avec des reflets mauve. Et le dernier, c'est le mica Caraïbe, qui est un peu turquoise comme ça. Il a aussi des reflets un peu argentés. Il est très très joli. Ensuite, j'ai pris du beurre de cacao vierge non raffiné. C'est nouveau. Ils viennent de le recevoir sur le site. Donc c'est un beurre qui est cruelty free et vegan. Il est vendu en morceaux directement comme ça. Et il a une odeur de chocolat qui est magnifique. Quand on ouvre ce pot, on a tout juste envie de le manger. Et je vous jure qu'il faut se retenir. D'ailleurs, je vais très très vite le refermer. Donc ce beurre promet des cosmétiques vraiment très très gourmandes. Il est vendu en pot de 300 grammes. J'ai reçu de la part du site la fragrance Aromathérapie Relax. C'est une fragrance que je ne connaissais pas du tout. C'est un mélange d'huile essentielle, de lavande et de musc. J'avais jamais vraiment osé prendre cette fragrance parce que ces mélanges d'huile essentielle, je suis toujours un petit peu sceptique. Mais ils sont super bons. Je ne l'ai pas encore essayé, mais je me dis que en bougie ou alors dans un diffuseur d'huile essentielle, ça doit sentir super bon. Mais pourquoi pas en saponification à froid, ça peut être également très très sympa. D'après ce que je vois, cette fragrance a que des avis positifs. Quand je commande les fragrances sur le site de la Folie des Senteurs, je commande très souvent des fragrances que je ne connais pas. Et je me fie toujours aux commentaires des autres personnes. On peut mettre des notes à ces fragrances, c'est des cœurs, donc c'est de 1 à 5 cœurs. Je me fie beaucoup à ça et aussi aux avis de chaque personne. Concernant cette fragrance-là, elle a 5 cœurs, elle est très très bien notée, très appréciée par les personnes. C'est une très jolie découverte. J'ai également reçu en cadeau la fragrance pistache que je ne connaissais pas. J'adore les odeurs de fruits à coque, que ce soit noisette, pistache, amande. C'est des odeurs que j'aime beaucoup. Mais pistache, je ne l'avais jamais testé. D'ailleurs, j'ai pas un souvenir de l'avoir vu sur leur site. Est-ce que c'est une nouvelle fragrance? Je ne sais pas. En tout cas, elle est très très bien notée, donc elle a 5 heures, 7 personnes qui ont mis leur avis. On nous promet une senteur puissante de pistache mélangée à des notes d'amande, de miel, d'héliotrope sur un fond de vanille crémeuse. Et c'est tout à fait ça. Les personnes qui aiment la pistache, c'est une odeur que vous devriez apprécier. On y retrouve vraiment cette odeur de pistache. J'adore les glaces pistache Mövenpick et ça me fait vraiment penser à cette odeur-là. Je remercie beaucoup le site de la Folie des Senteurs pour ces deux fragrances qu'ils m'ont envoyées en cadeau. Ce sont vraiment de très jolies découvertes que je vais certainement recommander. J'ai commandé la fragrance musc, donc c'est une nouvelle fragrance sur le site. Je l'ai directement prise en 30 ml parce que l'odeur de musc, c'est une de mes odeurs préférées. Je savais que j'allais beaucoup l'utiliser. Autant la prendre directement dans un plus gros contenant. Économiquement, on y gagne aussi. On nous dit que c'est une fragrance relaxante idéale pour créer une sensation de calme et d'apaisement. C'est vrai qu'elles sont très très bonnes. Elles sont le musc, mais c'est quand même une fragrance d'hiver. Je vois pas vraiment cette odeur dans un parfum ou dans un produit pour l'été. C'est vraiment plus une fragrance hivernale.
Elle n'a pas encore de commentaires ni de cœur vu que c'est un tout nouveau produit qui vient de sortir. Il n'a pas encore été noté. J'ai également pris la fragrance lessive. Je pense que vous imaginez bien, c'est une fragrance qui sent le propre. C'est une odeur que j'adore. À voir, je ne suis pas la seule, donc elle a 5 heures et 29 personnes qui ont donné leur avis. Le site nous dit retrouver toute la fraîcheur de votre linge dans cette fragrance. Je peux rien vous dire de plus, ça sent le propre. Cette odeur, on peut facilement la mettre dans les cosmétiques, mais dans les bougies aussi, les bougies avec cette odeur, c'est du pur bonheur. On peut également la mettre dans des savons. C'est vraiment une odeur que l'on peut mettre un peu avec tout. J'ai pris la fragrance patate douce et sucre brun. On nous dit que c'est une fragrance originale, douce et sucrée, où l'on retrouve des notes légères d'orange, suivies de notes d'érable, de miel, de rhum, de vanille, de sucre brun et d'igname. C'est ma grosse déception de cette commande. Pourtant, elle a 5 heures, elle a 6 avis. Beaucoup de personnes disent que c'est leur fragrance préférée. Je n'aime pas cette fragrance. Je sais pas pourquoi. Elle a une odeur qui ne me plaît pas. Voilà, maintenant c'est personnel, hein, c'est mon avis. Elle est très sucrée, donc en général j'aime bien les odeurs sucrées. Mais celle-là, non. Personnellement, je ne l'aime pas. C'est vraiment mon avis. En lisant les autres avis sur le site, je me rends compte que les autres personnes l'adorent. J'ai également pris l'arôme praliné. C'est un arôme qui comporte une lèvre comme ça, donc ce qui veut dire qu'on peut le mettre dans les baumes à lèvres, dans les rouges à lèvres, dans les dentifrices, c'est-à-dire toutes les choses que l'on met dans la bouche. On peut également s'en servir bien sûr dans des crèmes, hein, ça n'empêche pas. Mais elle est sans danger pour mettre sur les lèvres. Je trouve que ça sent la noisette caramélisée. Pour un baume à lèvres ou pour un rouge à lèvres, cette odeur peut vraiment être super sympa. J'ai commandé l'arôme chèvrefeuille. C'est une toute nouvelle fragrance qu'ils viennent de recevoir. Elle n'a pas encore d'avis, elle n'est pas encore notée. Le site nous dit que c'est une fragrance tout en douceur, dégageant un parfum à la fois frais, fruité, sucré et fleuri. C'est tout à fait ça. Ça sent très très bon. Je vois très très bien cet arôme dans une saponification à froid. Maintenant à tester, vu qu'il n'y a pas encore d'avis, je ne sais pas comment il se comporte. Mais c'est dans un savon, dans un gel douche que je vois le mieux cette fragrance. Nous avons la fragrance figuier. Figuier, c'est un parfum qui est relativement à la mode, je trouve, ces temps. On voit tellement de choses à la figue. C'est une odeur que je trouve vraiment très très agréable. Elle est très bien notée, donc elle a 5 heures, 6 avis. Le site nous dit que c'est une fragrance verte et fraîche à souhait, relevée par quelques notes fruitées et sucrées en fond. Elle sent vraiment super bon. C'est une fragrance que je vais me racheter en 30 ml, c'est certain. Maintenant, est-ce que l'on nous dit quelque chose pour la saponification à froid? On nous dit qu'elle est simplement sublime en saponification à froid. Cette fragrance, je peux vraiment vous la recommander. Et surtout pour cet été, elle est très très fraîche. C'est une fragrance qui sera vraiment top pour le printemps et l'été. J'ai également pris l'odeur frangipanier. Donc il est noté à 4 cœurs. Ça faisait longtemps que je voyais cette senteur et que j'hésitais à la prendre. Mais vu qu'il avait que 4 cœurs, je ne savais pas trop quoi faire. Donc on nous promet une combinaison douce et sucrée de fleurs exotiques rehaussée par quelques notes légères fruitées. On nous dit qu'en saponification à froid elle va très bien aussi, qu'elle est assez légère par contre, mais qu'elle fonctionne. C'est une odeur que j'adore, que je trouve très fleurie. Ça me rappelle justement les vacances, le soleil. Mais à voir, elle ne fait pas trop l'unanimité sur le site. Et une fois de plus, les goûts et les couleurs, voilà quoi. En tout cas, moi, je l'aime beaucoup. Je suis vraiment très contente de l'avoir prise. J'ai également choisi la fragrance Narcisse. Donc moi, c'est une odeur aussi que j'adore. Elle est notée à 4 cœurs sur 5. On nous dit c'est un séduisant mélange fruité et boisé à base de musc égyptien, de patchouli enchanteur, combiné à la douceur subtile de la cannelle, de la fleur d'oranger et à quelques notes d'anis.
un vrai coup de cœur pour cette fragrance qui représente force et féminité à la fois. Pour moi, en effet, c'est vraiment un gros coup de cœur. Je trouve qu'elles sont super bon. Cette fragrance ressemble à un grand parfum connu. Utilisé dans un déodorant ou dans une huile pour le corps ou même un lait pour le corps, je pense que ça peut être top. D'après ce que je vois, en saponification, il ne tient pas et il accélère la trace. Donc peut-être à éviter de l'utiliser pour ça. Mais par contre, dans un déodorant ou dans un lait pour le corps, je pense que ça sera vraiment un délice. Nous avons encore la fragrance Fleur Passion et Baie d'Açaï. Donc c'est une fragrance qui a 5 cœurs. C'est un accord parfait au féminin accompagné d'une touche tropicale pour unifier cette fragrance composée de fleurs de passion, de groseille, de mandarine, de baie d'Açaï, de frangipanier sucré, de feuilles vertes, de jasmin, d'ambre et de fleurs d'oranger. C'est une fragrance qui sont hyper bon, très fleuri. Il me fait aussi penser à un grand parfum, mais je ne sais pas lequel. À force de sentir toutes ces fragrances, l'odorat n'est plus au top de sa forme. Pour sa panification à froid dosée à 2%, il a une excellente tenue, donc pas de problème, il n'accélère pas la trace. À tester, je pense que ça peut faire vraiment des savons qui sont super bons. Et le dernier pour aujourd'hui, c'est Bambou Australien. Donc il a 4 cœurs sur 5. On nous promet un parfum créatif qui commence avec des notes de citron vert frais, de la menthe et de l'ozone, équilibré avec des notes moyennes de lavande avec de belles notes de fond de musc blanc. C'est une odeur qui est très fraîche. Je dirais qu'elle est mixte. Je la vois aussi bien sur un homme que sur une femme. Par contre, c'est une fragrance que j'utiliserai plus en été ou au printemps. Je la servirai pas trop en hiver. On nous dit qu'en saponification à froid, l'odeur tient très bien et il n'accélère pas la trace. À tester aussi. Je pense que si je veux toutes les tester en saponification à froid, je risque d'avoir beaucoup de savon à la maison. Cette première partie du haul est terminée. J'espère qu'elle aura pu vous aider à vous faire un avis sur ces fragrances. Et je vous retrouve tout bientôt pour la deuxième partie de ce haul. Bye bye!